Et 30 ans après, l'Afrique du Sud est-elle restée fidèle au combat des militants anti-apartheid? Eh bien, pour en parler, nous sommes ce soir avec Jacqueline Desrins, autrice française et ancienne militante anti-apartheid. Bonsoir, merci d'être Bonsoir. avec nous. Alors, je précise que vous avez été observatrice internationale lors des premières élections multiraciales dans le pays en avril 94. Alors, ma première question est toute simple. Vous qui avez vécu cette page d'histoire, quel souvenir en gardez-vous? Quelle atmosphère régnait dans le pays? Mais un souvenir incroyable, parce que quelques jours avant, il y avait encore malheureusement des violences, il y avait des attentats, il y a eu un attentat au siège de l'ANC quelques jours avant les élections. Moi-même, je suis allée dans ce qu'on appelle la province maintenant qu'on appelle l'État libre. Et donc, j'étais dans une région rurale et minière à la fois. Et l'atmosphère était absolument incroyable. De voir ces files d'attente qui attendaient pour aller voter. Un souvenir précis d'une grand-mère qui était avec sa petite fille, qui bien sûr ne savait ni lire ni écrire et qui, qui était devant son bulletin de vote et j'ai été autorisée à l'aider avec bien sûr un interprète puisqu'elle ne parlait pas anglais et j'avoue que j'ai guidé sa main pour voter Mandela et pour moi c'est un souvenir évidemment unique. Alors, 30 ans après, puisque nous sommes maintenant 30 ans après, l'ANC, le parti de Nelson Mandela est toujours au pouvoir. Est-ce qu'il vous semble que cette formation politique a été fidèle, au fond, à l'idéal d'une nation arc-en-ciel? Hélas, je dirais, pour être franc, je dirais non. Non, parce que les sacrifices qui ont été faits pour arriver à se débarrasser du régime d'apartheid, je crois qu'on ne dira jamais assez combien de vies ont été sacrifiées. On n'en connaît pas le nombre. Combien il y a eu de citoyens sud-africains, noirs majoritairement, mais pas que noirs, hein, aussi dans les autres composantes du peuple sud-africain. Le peuple sud-africain a vraiment donné énormément pour arriver à ce résultat, qui était un résultat magnifique. 62% des votants pour Nelson Mandela, c'était très bien. Malheureusement, aujourd'hui, le pays est évidemment complètement ravagé par la corruption et malheureusement, une majorité de la population, majorité noire évidemment, vit encore d'une manière assez déplorable. Hein, et surtout, les jeunes n'ont pas trop d'espoir dans la mesure où le chômage atteint des records assez considérables. Un jeune sur deux n'a pas d'emploi. Et donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement décevant pour ces gens qui espéraient tant de cette victoire. Alors, la société sud-africaine de l'apartheid était essentielle, enfin, elle était extrêmement violente contre les Noirs essentiellement, mais contre tous ceux qu'on appelait les personnes de couleur. On a le sentiment que loin de d'être endiguée, cette violence, elle s'est étendue, mais cette fois à toute la population. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ben, je pense qu'il y a malheureusement un héritage de l'apartheid. Hein. La colonisation plus l'apartheid, ça fait 350 ans, presque 4 siècles de violence exercée où la vie ne coûte pas cher. Hein. Et donc, je pense qu'il y a cet héritage qui compte, mais surtout quelque chose qui n'est pas dit et qui reste encore pas très bien exploré, c'est que le système d'apartheid s'est aussi servi du crime organisé, des gangs, pour monter les gens les uns contre les autres. Et ça, c'est malheureusement resté. Aujourd'hui, dans la région du Cap, dans les townships et les zones qu'on appelle les Cape Flats, il y a des guerres des gangs qui font malheureusement beaucoup de victimes innocentes. Et on règle ses comptes, évidemment, par les armes. En plus, quelque chose aussi qui est
qu'on ne dit pas assez, c'est que quand il y a eu la passation de pouvoir entre le régime d'apartheid et les nouvelles autorités sud-africaines, c'est-à-dire majoritairement l'ANC, eh bien, il y a eu évidemment un moment de flottement où tout le crime organisé mondial a trouvé un créneau où s'infiltrer. Et donc, on trouve un crime organisé extrêmement puissant en Afrique du Sud. Il y a des règlements de comptes avec des mafieux bulgares, avec des mafieux serbes, avec des mafieux, bien sûr, italiens. Enfin, cette mafia internationale, malheureusement, s'est installée en Afrique du Sud et sur ce fond de violence, eh bien, on fait ces choux gras, malheureusement, et la police est assez dépassée par cela et elle-même n'est pas toujours exempte de corruption. Alors, Jacqueline Derain, ce sera ma dernière question. Le 29 mai, il y aura des élections générales en Afrique du Sud. Est-ce que vous avez le sentiment que l'ANC, au pouvoir depuis 30 ans, est encore en mesure d'occuper cette place, de rester au pouvoir, ou il est sérieusement menacé par d'autres partis, et lesquels? Malheureusement, des derniers sondages, bon, ce sont des sondages, mais donnent l'ANC, le dernier sondage Ipsos donne l'ANC à 40%, ce qui serait quand même une chute vertigineuse, parce que Ramaphosa, le président Ramaphosa, a réuni ses troupes récemment en disant on ne peut pas avoir moins de 57%, ce qui était le score précédent. Malheureusement, ça ne sera pas le cas. De toute façon, il y a de fortes chances que l'ANC ne franchissent pas la barre des 50%. Alors, elle a en face d'elle l'opposition traditionnelle par l'Alliance démocratique, le DA, qui est l'opposition traditionnelle qu'elle connaît assez bien. Elle a bien sûr la dissidence de l'ANC avec le parti EFF, c'est-à-dire les combattants de la liberté économique de Julius Malema, qui lui-même est exclu de l'ANC. Mais il y a aujourd'hui un grand point d'interrogation, c'est le nouveau parti de Jacob Zuma qui a pris le nom de Umkhonto we Sizwe, c'est-à-dire qui crée la confusion avec le mouvement armé de l'ANC, et ça, on ne sait pas trop quelle influence ça va avoir.